Alléluia, mes très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous revois ce matin pour partager avec vous le focus de ce jour. Le focus contenu dans la série Victoire financière. Victoire financière. Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce focus chaque jour afin que votre foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Et dans le cadre de cette série, c'est pour que plusieurs puissent exploser financièrement à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Le thème donc de notre méditation de ce jour porte sur la réalité selon laquelle il est possible pour vous de ne pas expérimenter des crises financières jusqu'à tomber. Donc, le thème donc de ce jour, c'est « Aucune tempête ne va vous faire échouer financièrement. » Aucune tempête ne va vous faire échouer financièrement. Ça, c'est une très grande bonne nouvelle. Bonne nouvelle selon laquelle le croyant a ce privilège spécial qu'il est entré dans un mode de vie où aucune tempête de la vie ne peut le faire échouer financièrement. Alléluia. Écoutez mes amis, les tempêtes de la vie viennent chez tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un ici sur la terre qui ne puisse passer par des moments difficiles. Mais la particularité de croyant que vous êtes, c'est que vous avez une relation particulière avec le Créateur. Vous avez des soutiens spéciaux, vous avez des appuis spéciaux, de telle sorte que vous n'allez pas tomber. Votre Père n'acceptera pas que vous puissiez échouer. Votre Père n'acceptera pas que vous puissiez avoir honte. Le Créateur de l'univers dont vous portez le nom est tellement jaloux du nom que vous portez, est tellement jaloux de sa présence en vous qu'il veillera à ce que tout aille bien à vous, avec vous. Alléluia. Si seulement vous pouvez avoir les regards fixés sur lui, si seulement vous pouvez avoir confiance en lui, vous allez marcher sur les eaux comme Jésus a fait pendant son séjour ici-bas sur la terre. La tempête sera là, elle va frapper les autres, les gens vont tomber de gauche à droite, les gens vont mourir de gauche à droite, mais vous, ils seront surpris de voir que tout marche avec vous. C'est le privilège d'avoir foi en Dieu. C'est le privilège d'être chrétien. Devenir chrétien, c'est plus que changer de religion. C'est plus que recevoir le baptême. C'est plus qu'aller à l'église. C'est entrer en contact avec le Dieu de l'univers. C'est prendre Dieu comme partenaire. Et c'est ainsi que sa force devient votre force. Son appui devient votre appui. Sa sagesse devient votre appui, votre sagesse. Comment pourrez-vous tomber? Alléluia. Alléluia. Vivant dans la même société que vos voisins, vous pouvez être soumis à l'influence d'une même tempête financière, mais attendez-vous à vous voir sortir vainqueur de là, victorieux, alors que les autres vont échouer et tomber. Ainsi, en tant que mandaté de Dieu, je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me suit là maintenant. Vous sortez de ce chaos financier au nom de Jésus-Christ. Vous sortez de cette boue financière au nom de Jésus-Christ. Je vois vos dettes payées miraculeusement par l'intervention de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il faut sortir l'argent de la bouche d'un poisson, comme Jésus l'a fait, il veillera à ce que votre dette soit payée. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu va surabonder dans votre vie et vous allez trouver faveur auprès de vos créanciers et les choses ne seront plus les mêmes. Écoutez, mes chers amis, vous êtes différents des autres. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer ce matin. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu. Et la main de l'Éternel repose sur vous. Comment donc expliquer le fait que la tempête de la vie, les tempêtes de la vie ne vont pas vous faire échouer? Venez avec moi dans Luc 6, les versets 46 à 49. Luc 6, les versets 46 à 49. La Bible nous dit, vous connaissez cette parabole. Jésus dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique.
Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bâtie sur le roc. Alléluia. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent est venu, s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Écoutez, mes très chers amis, la particularité du système financier chrétien est tirée de ces textes. Vous avez suivi comment est-ce que la Bible caractérise la personne qui a fondé sa vie, fondé la gestion financière sur le Seigneur Jésus. Le verset 47 nous dit qu'il est fondé sur les principes de Dieu. Écoutez mes amis, c'est une affaire très sérieuse. Fondez votre finance, bâtissez votre vie financière sur les principes de Dieu. Vous recevez tout de Dieu, vous respectez Dieu, vous marchez la crainte de Dieu, vous donnez à Dieu vos dîmes, vos offrandes, vous le prenez comme partenaire. Et vous verrez, vous gérez vos affaires avec crainte. Vous payez vos salaires à vos employés. Vous n'exploitez personne. Vous ne ruinez personne. Vous n'êtes pas un voleur. Vous pouvez avoir la garantie que le Créateur va vous soutenir. Alléluia. Alléluia. Ainsi, le système financier du croyant est le produit de la mise en application des conseils et des commandements de Dieu. Ces conseils et commandements sont entre autres le travail et l'investissement. Soyez des travailleurs, ne soyez pas des paresseux. Alléluia. Payez votre dîme parce que c'est ce qui va vous faire entrer dans la sécurité divine. Donner sa dîme à Dieu, c'est montrer à Dieu qu'on est dépendant de lui. C'est prendre Dieu comme partenaire pour sa carrière, pour ses affaires et pour son travail. Alléluia. Celui qui ne paye pas sa dîme s'expose aux rongeurs, s'expose aux dévoreurs. C'est expulser Dieu de ses affaires. Et c'est ainsi que vous irez de difficulté en difficulté. Vous pouvez passer plusieurs mois sans que rien ne se passe. Mais en un jour, le rongeur va venir et vous devez recommencer à zéro. La sagesse voudrait que vous puissiez travailler avec Dieu. Prenez Dieu pour partenaire. Alléluia. Donnez vos offrandes. C'est augmenter l'intervention de Dieu dans votre vie. Soyez des hommes et des femmes qui s'aiment. S'aimer. La Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il va moissonner. S'aimer en donnant aux pauvres. S'aimer pour la proclamation de l'évangile. S'aimer en aidant les nécessiteux. S'aimer pour faire marcher les affaires du royaume. Votre récompense sera grande. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé et il va aussi le moissonner. Ne soyez pas de ceux-là qui disent qu'ils n'en ont pas, qu'ils n'ont rien. Fuyez ce langage. La Bible dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Une autre version nous dit, une autre traduction dit, on notera avec force ce qu'il a. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il est toujours pauvre, qu'il n'a rien à donner aux autres, il verra qu'il va continuer à être pauvre et misérable. Changez de langage. Donnez en fonction de votre niveau et soyez fiers de ce que Dieu a fait avec vous. C'est ainsi que Dieu va augmenter. Dieu va augmenter. Ne passez pas une semaine sans avoir sémé quelque part. C'est le secret de la prospérité. Vous allez sortir du pays de la misère, car vous allez ainsi inviter Dieu à être le Seigneur de vos activités. Donnez des aumônes, aidez les nécessités. Soyez intègres et honnêtes. Quand vous prenez des dettes, payez-les. Tenez à vos paroles. Alléluia. Soyez de ceux-là qui font la bienfaisance. C'est ainsi que Dieu sera le maître de vos activités. Quelques caractéristiques du système financier où fonctionne le croyant. Ce système financier où la tempête ne peut pas vous renverser. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que les finances du croyant sont bâties. Alléluia. Elles ne sont pas subites. Ce n'est pas le produit d'une loterie. Ce n'est pas le produit des jeux de hasard. Écoutez-moi, si vous êtes chrétien et que vous êtes encore lié au jeu du hasard, c'est purement diabolique, c'est purement satanique. Déconnectez-vous aujourd'hui même. Alléluia. Il vous faut une maturité proportionnelle à votre prospérité extérieure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'histoire a montré d'ailleurs, aucune personne ne s'est enrichie
en jouant au jeu du hasard. Vous pouvez gagner 1 million, mais votre cœur n'a pas atteint la maturité pour gérer 1 million. Conséquence, les 1 million vont vous créer des problèmes. Je dis bien ça, vous créer des problèmes. Et vous finirez plus pauvre qu'avant que vous ne l'ayez reçu. L'histoire l'a révélé. Et c'est donc pour cela, mes très chers amis, ayez une finance qui se bâtit. Vous grandissez, vous mûrez, vous mûrissez, vous évoluez. C'est ainsi que Dieu va ajouter à ce que vous avez. Alléluia. Celui qui n'est pas mature intérieurement ne peut pas prospérer extérieurement. Votre possession extérieure est le reflet de votre richesse intérieure. Alléluia. Tenez, si quelqu'un est habitué à gérer 1000 francs, 10 000, 20 000, vous lui donnez 1 million, il va voir les voleurs partout, il sera mal à l'aise, il va me tomber malade parce qu'il ne saura pas comment gérer cela. Il n'est pas mûr pour gérer cet argent. En conséquence, il sera détruit. C'est pourquoi nul ne peut prospérer grâce au jeu du hasard. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Deuxièmement, avant de clore cette première partie, une finance dans le système chrétien est fondée sur le roc. Alléluia. Et le roc, c'est Dieu. Le roc, c'est sa parole. Le chrétien bâtit sa vie financière sur la parole de Dieu. Il bâtit sa vie financière sur le principe divin de gestion et d'accroissement financier. Dieu est son partenaire. Il ne cache rien à Dieu. Il ne vole pas Dieu. Et Dieu le rend prospère. Dieu a rendu Isaac riche jusqu'à devenir multimillionnaire. Et ses voisins lui ont porté envie. Je vois quelqu'un qui me suit aujourd'hui, que Dieu va rendre riche, prospère. Vos amis vont vous porter envie, mais ils ne pourront rien vous faire. Alléluia, alléluia. L'argent gagné selon Dieu est une richesse qui apporte du bien à l'auteur. Alléluia. L'argent selon le système de Dieu est géré selon Dieu. Et c'est une grande source de bénédiction. Nous allons continuer demain avec la même thématique. Je voudrais donc vous dire que quand vous bâtissez votre vie selon ce principe biblique, aucune tempête ne peut venir vous écrouler, ne peut venir vous faire tomber. Votre vie financière doit être bâtie sur le roc qui est Dieu. Il y en a qui pensent que Dieu rend pauvre, il y en a qui pensent que devenir chrétien, c'est devenir pauvre. C'est le contraire, justement. Alléluia. J'ai vu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a rendu personne pauvre. J'ai plutôt vu que ceux qui viennent à lui et qui croient en lui, Dieu augmente leur richesse. Richesse sous tous les plans. Richesse physique, richesse de santé, richesse de bonheur et même richesse financière et matérielle. La bonne nouvelle donc que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu veut que vous bâtissez votre vie sur le roc, comme cette parabole de Luc chapitre 6. Si vous vivez selon les principes de Dieu, vous aurez l'assurance de Dieu. Dieu va vous garantir votre sécurité. Alléluia. Ne fuyez pas Dieu, mais allez plutôt vers Dieu. Ne cachez rien à Dieu. Ne volez pas Dieu, mais travaillez selon ses principes. Soyez précis. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, aidez les pauvres, aidez les nécessiteux, ainsi donc selon vos moyens, et vous allez voir vos activités prospérer. Dieu va vous localiser. Ceux qui doivent vous aider vont vous donner. Dieu n'a-t-il pas dit donner, il vous sera donné? Dieu verra ce qu'on vous donne. La Bible dit d'ailleurs, ceux qui cherchent le royaume de Dieu et qui bâtissent son royaume, les autres choses de ce monde vont leur être ajoutées. La richesse vous sera ajoutée, ça ne vous sera pas pris. La bonne nouvelle, c'est que donc Dieu veut rendre les croyants prospères. Et le prochain multimillionnaire qui doit se déchaîner, qui doit se dessiner, c'est vous. Soyez des travailleurs et la main de l'Éternel est sur vous. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour ces auditeurs qui me suivent ce matin, qui hésitaient, qui doutaient, qui ne savaient pas que tu pouvais les rendre riches et prospères. Mais ils ont découvert cela et ils ont foi en toi. Surprends-les par une bénédiction surabondante. Surprends-les par ta faveur divine. Fais-les prospérer. Sors-les du trou. Je prie pour ceux qui sont endettés. Aide-les à payer miraculeusement leurs dettes. Ceux qui sont au chômage, ouvre les portes afin que l'emploi soit leur partage. Il y a quelqu'un qui me suit. Ça fait plusieurs années que tu travailles,
mais tu n'as pas de promotion, tu n'avances pas. Le blocage, le frein que Satan avait mis, je commande que cela parte. Aujourd'hui, les choses commencent à tourner en ta faveur. D'ici un mois, on entendra parler de toi. Tes dossiers vont être sortis des casiers. On va les traiter. Ton patron n'aura pas de paix aussi longtemps qu'il ne t'aura pas donné la promotion que tu mérites. Alléluia. C'est la faveur, c'est la grâce de Dieu qui va t'enrichir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous. Seigneur, souviens-toi de ces amis internautes. Ils ont connu ta parole aujourd'hui. Aide-les à rebâtir leur fondation. Aide-les à rebâtir la fondation de leur vie. Éloigne le dévoreur de leur vie. Éloigne le voleur de leur vie. Et donne-leur de réussir à la louange, à la gloire de ton nom. À partir d'aujourd'hui, rêvez richesse, rêvez prospérité et travaillez pour l'atteindre. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.